Après l'incendie qui a dévasté le marché d'Antokpa le 31 octobre dernier, les usagers peuvent à nouveau sourire. De nouveaux magasins leur ont été remis vendredi en présence du préfet du littoral et du directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Sogema. C'est aujourd'hui que le génie militaire, qui a la charge donc de la construction de ce bâtiment, nous a remis officiellement les clés. Et quant à nous maintenant, la Sogema, de procéder donc par des procédures pour remettre les clés à ces usagers pour qu'ils rentrent quand même dans leurs droits. Dans l'élection du bâtiment, il y a eu du professionnalisme. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous avons une armée au point en la matière. Ce bâtiment est livré à une période qui est très sensible et qui, de notre point de vue, est très bonne pour les réformes que nous avons engagées au niveau de la préfecture de Cotonou. Prévus pour 3 mois, les travaux de construction effectués par le génie militaire sont allés bien au-delà. Un retard compréhensible aux yeux des autorités. Il faut avouer que les problèmes de retard que vous avez évoqués sont inhérents essentiellement à un changement de régime, vous comprenez. Il y a le changement de régime qui a induit un certain nombre de difficultés en matière de décaissement des ressources financières, ce qui est normal. Donc il est à souhaiter que ce bâtiment puisse nous aider à régler les petits problèmes au niveau du marché d'Antokpa. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Les bénéficiaires, eux, se réjouissent de pouvoir de nouveau exercer leurs activités dans des conditions meilleures. Aujourd'hui est pour nous un jour de joie. Ils avaient dit 3 mois, mais on vient de faire 10 mois au mur, sous le soleil et sous la pluie. Aujourd'hui, ils ont inauguré. C'est une grande joie pour nous. C'est pas facile de passer 9 mois sans activité, 9 mois dehors, 9 mois de misère, sur de misère. Nous sommes endettés et puis aujourd'hui on est très contents. On espère que les activités vont redémarrer bientôt. Et s'il plaît à Dieu, tout ira très bien. Dans Tokpa, l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest, était parti en fumée suite à l'explosion d'un camion transportant de l'essence frelatée. Ce jour-là, 755 boutiques ont brûlé et 200 commerçants ont tout perdu. Depuis, l'activité du marché avait considérablement ralenti dans un pays où la grande partie de la population tire ses revenus du secteur informel. Au moment de remettre les clés des nouveaux magasins, les autorités insistent sur les mesures à prendre pour la sécurité et la salubrité dans le marché. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de São Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. Na verdade é paraíso na terra. Tem muito poucos turistas. La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques, malgré la pauvreté que l'on voit. C'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angolares. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire de l'île, mais en même temps, non le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont São Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans les domaines du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14 % des ressources du pays. Un secteur en plein essor, dans ce pays pauvre qui dépend à 90 % de l'aide internationale.
au mutin du putsch raté du 15 juillet. Sur place, un panneau annonce les couleurs. Rien qu'en voyant ce panneau, on a le sang qui se glace. Un panneau comme celui-là, ce n'est pas seulement en Turquie, c'est dans le monde entier qu'on n'avait jamais vu ça. Je ne sais plus quoi penser, car lisez, cimetière des traîtres, on parle d'une injure faite au pays, au drapeau, au peuple, une traîtrise. Ça signifie que notre mairie, notre gouvernement a estimé que c'était ce qu'il méritait. Cette décision a été prise lors d'un conseil municipal par les autorités, a indiqué à des médias le maire d'Istanbul, Kadir Topbaş, expliquant que ceux qui ont trahi leur nation ne doivent jamais reposer en paix, même pas dans leur tombe. Le cimetière n'est d'ailleurs pas ouvert au public et les médias qui veulent le visiter sont escortés par un agent de sécurité. Normalement, je ne serais pas venu ici. Pourquoi? Parce qu'un lieu comme celui-là, on n'a même pas envie de le voir. À quoi bon voir la tombe de celui qui a trahi son pays, son peuple, son drapeau? Il vaut mieux en rester loin. Le général Kenan Evren, qui avait dirigé le coup d'État militaire victorieux de 1980, est quant à lui bien inhumé dans un cimetière classique. La création de ce cimetière pour putschistes crée donc la polémique sur les réseaux sociaux. Certains internautes s'interrogent sur le sort des dépouilles de militaires responsables des 3 coups d'État qu'a connus la Turquie depuis 1960.